Alors, jour 8 ou jour 9, je ne sais même plus, le coffrage est fait en haut et j'ai coulé. Ça, c'est une bonne chose. On arrive à la fin du gros œuvre. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a eu de fait? Donc, il y a eu un bon coup de nettoyage, comme tu l'as vu. Voilà, parce que c'était un peu dégueulasse. La fenêtre, c'est fait, on n'en parle plus. D'accord? Il me restera le placo ici à enlever. Le placo ici à enlever avec l'isolation parce qu'il y a 5 cm d'isolant et moi je remets beaucoup plus épais. Je crois que je mets 10, 12, je ne sais plus ce que j'ai commandé. Voilà. Et la fenêtre du WC, alors elle n'est pas encore totalement mise. Là, je m'en suis servi. J'ai fait la découpe quand j'ai commandé. J'ai commandé du 50 cm de large et j'ai reçu du 55 cm de large. Je parle en dormant. Le dormant, c'est le cadre. Bon, il a fallu que je refasse une découpe de 5 cm ici. Donc voilà. En haut, du coup, donc vu que j'ai pris en fait moi des fenêtres standards sur les anciennes maisons, c'est souvent du sur-mesure qu'il faut. Mais de 1, ça coûte trop cher, le sur-mesure. De 2, les délais, c'est 3 semaines. Moi, quand j'ai essayé d'aller faire l'appartement, c'était une semaine avant. Donc c'est mort. Et surtout, ça coûte moins cher aussi de prendre des fenêtres standards. Voilà. Donc là, après, il me restera à l'enlever, de mettre ici un compriband. C'est le joint, en fait, mousse, que tu mets tout autour. En fait, tu la mets, elle gonfle. Donc, et du coup, ça fait l'étanchéité, comme tu vois, il y a du jour là. C'est normal. J'ai fait exprès, j'ai laissé les cales aussi, mais devant, je peux réisoler devant. Parce que, en fait, devant, si tu veux, là, en fait, ici, j'ai préféré laisser un peu. Ça fait exprès une redescente pour que la pluie, quand il pleut, en fait, l'eau, elle rentre pas dans la maison. Voilà, c'est les détails, mais c'est important. Donc, voilà. Ah, tiens, ça aussi, je t'ai pas montré. La nourrice. Alors, j'ai mis du temps hier, j'ai mis quasiment une journée entière pour alimenter, en fait, l'eau ici, parce que j'ai tiré, si tu veux, de mon... C'est des sous-compteurs qu'il y a, c'est-à-dire que j'ai un seul compteur qui arrive de la SOR, et après j'ai mis moi une nourrice comme ça en bas dans l'immeuble, et j'ai mis ici, c'est une nourrice avec 4 sorties, en bas dans l'immeuble, je ne peux pas te montrer parce qu'il fait noir. Et j'ai mis, pour l'instant, j'ai mis 2 compteurs. Il y a un compteur dans l'appartement et j'ai remis un deuxième compteur, un deuxième sous-compteur de cet appartement. Comme ça, au moins, j'ai la conso. Voilà. Et après, je suis venu me brancher ici, tac, tac. Je l'ai fait, pourquoi? Parce que je voulais avoir de l'eau. Et vu que j'ai tout coupé, les radiateurs, etc., que je remets tout neuf, j'ai préféré, en fait, faire ça en premier. Je vais te montrer, tu verras. Donc ici, il va y avoir le placard. Tu le sais, j'en ai déjà parlé. Ici, il va y avoir le placard avec le... Ici, il va y avoir le chauffe-eau. Et ici, il va y avoir la machine à laver et le tableau électrique. Donc si tu veux, dessous, il y a la nourrice, il y a la place. Regarde, je vais te montrer. Ça, j'ai alimenté. Ça, c'est justement le robinet de la machine à laver. Donc là, je m'en sers pour l'instant. Voilà. J'ai mis un coup de peinture parce que derrière, etc., après on ne pourra pas y aller. Donc voilà, après ici, il y a ma cloison qui va arriver ici, là. Tac, tac, tac. Et qui va aller là. Tu vois. Donc voilà, ça c'est après, on a donc ça, c'est en fait les nourrices d'eau froide et d'eau chaude. Je te conseille fortement, si tu refais un appartement en neuf, quasiment neuf comme le mien, c'est que de mettre des nourrices comme ça. Et chaque sortie, au moins, ça va... par exemple, cette sortie-là va aller à la cuisine, cette sortie-là, enfin, elle va aller pour le lave-vaisselle, cette sortie-là va aller pour l'évier, celle-là va aller pour la douche, celle-là, tu vois, ça c'est pour le machine à laver, celle-là, le WC, et j'en ai mis une exprès qui va justement servir à rien au cas où on a besoin soit de purger ou soit de réalimenter notre système, voilà, de réalimenter en eau
J'en sais rien ce qu'on peut mettre, mais voilà, au cas où. Et ça, c'est la nourrice d'eau chaude. Il faut savoir qu'il y a moins de sorties en eau chaude qu'en eau froide. D'accord. Et ici, alors là, il y a un bouchon, mais ici, ça va repartir ici, tac, tac, et ça va alimenter. Non, je dis une connerie. Putain, je dis une connerie. Ça va alimenter ici mon ballon d'eau chaude, si je dis pas de bêtises. Ça se voit qu'il est 21h, je suis fatigué. Mais oui, normalement ici, c'est mon ballon d'eau chaude qui après, mon eau chaude revient de mon chauffe-eau et revient ici et va distribuer en fait l'évier, la douche, l'évier, douche et quoi d'ailleurs je sais plus quoi, je sais plus pourquoi il y a deux vannes, j'en sais rien, je sais plus. Bref, voilà, tu verras par la suite. Et c'est important au niveau des diamètres. Tu vois ici, là, le diamètre, c'est du 20. Le diamètre 20, c'est beaucoup plus épais que, par exemple, celui-là, tu vois. Donc, en fait, on arrive en gros, ici, on redistribue. Ici, on est sur du diamètre 16, plus petit. D'accord. Donc, c'est important de mettre un gros diamètre pour avoir du débit dans la douche, pour avoir, voilà, suffisamment de débit dans ton appartement, voilà. Et ici, si je repars ici, en fait, sur mon ballon de chaude, c'est pareil, c'est pour récupérer un plus gros débit. D'accord. Tu vois, ici, ça arrive là, tac, tac, directement au niveau de mon ballon de chaude. C'est mieux, voilà. Après, bon, tu as plusieurs systèmes, hein. Tu peux mettre un filtre ici pour anti-calcaire, etc. Mais voilà. Moi, j'ai toujours par habitude de faire comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'était moins cher chez un artisan du coin, enfin, chez un commerçant du coin, pardon, chez un qui vendait de la plomberie, que dans le commerce, les magasins type Leroy Merlin, Bricoman, etc. Donc voilà. Et en plus, sachant que c'était moins cher et en plus de ça, c'est souvent de la meilleure qualité. Les raccords, les nourrices, on le voit, le support ici, c'est un support, tu vois que c'est de la meilleure qualité que les supports qui vendent dans le commerce. Donc voilà, finalement, j'ai bien fait de commander chez eux. Bon, les multicouches, par contre, je l'ai commandé chez Leroy Merlin. Voilà, il y a des trucs, en fait, Leroy Merlin, j'ai commandé les tubes multicouches et les câbles électriques. Mais voilà, ça dépend, en fait, je t'invite à faire plusieurs devis. Tu fais ta liste de fournitures chez Leroy Merlin, tu fais ton panier, et après, tu vas voir le commerçant qui te vend tes fournitures. Et en général, soit il va s'aligner, soit il va te faire moins cher. Donc voilà, ou alors non, s'il peut pas, voilà. Là, c'est pas grave, hein, qu'il y a les défauts, etc. Après, il y a de l'enduit, etc. C'est pas très grave. Donc voilà, concernant le délai, est-ce que je suis en retard ou pas? Mais clairement, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je dois avoir 3 ou 4 jours de retard, je crois. Donc je suis dans la merde. Normalement, on est jeudi. Jeudi, je devais être à Passage des Gaines et Lec Plomberie, c'est-à-dire que les cloisons auraient dû être faites, l'isolation aurait dû être faite et la membrane par vapeur aurait dû être installée. Ce n'est pas le cas, donc j'ai 4 jours de retard et je suis dans la merde. Donc, on va assumer nos conneries et on va venir demain, rien à branler. On vient samedi matin et rien à foutre. Et comme ça, si je viens à chaque fois vendredi et samedi matin, ça me fait 1 jour et demi là. Et là, en fait, ça me fait aussi pareil. Tu vois, je sais pas ce que j'ai mis, mais voilà, ça me fait ici 1 jour et demi. Parce que j'ai décalé là, pareil, 1 jour et demi. 1 jour et demi. Donc, en fait, si tu veux, je peux. Pourquoi? Parce que, mon ami, je veux absolument garder cette marge de travaux. Ici, c'est 1 semaine. Et après, là, j'ai les vacances. Je pars en vacances. Il est hors de question que je ne prenne pas de vacances, ça c'est certain. Donc, je vais essayer et je vais tout faire pour respecter ce putain de chantier, ce putain de planning de merde. Parce que je m'en prends qu'à moi-même. Et j'assume. C'est tout. Donc là, ah oui, je sais pas si je t'avais montré. Ah si, je t'avais montré, ça c'est cassé, etc. Donc voilà, c'est déjà en avance, doucement mais sûrement, et ça c'est le plus important. C'est d'avancer doucement mais sûrement, mais après,
il faut respecter un putain de planning. Et je vais tout faire pour, s'il faut, je dors là, mais je vais avancer. Donc voilà. Allez les amis, je vous tiendrai informé. Demain, je vous ferai une nouvelle vidéo. Si jamais tu veux t'abonner, tu t'abonnes pas. Si tu veux pas, t'abonnes pas. Si tu veux aller voir ailleurs, va voir ailleurs. Et sinon, sur ma chaîne, t'es la bienvenue. Je suis investisseur immobilier et t'es là pour apprendre les travaux et surtout voir la vraie vie d'un investisseur. D'accord? D'un vrai investisseur terrain, pas d'un pseudo-coach immobilier qui est là pour te vendre de la formation et te ponctionner en fait ton oseille. D'accord? Voilà, l'investissement se pratique sur le terrain avec les mains, tu vois, dans le cambouis, dans la merde. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on se forge. Et qu'après, derrière, on comprend les devis. Et surtout, là, on fait des économies. On fait beaucoup d'économies, donc c'est un choix. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais délègue, etc. Ben non, parce que quand tu vas déléguer, de 1, ça va te coûter plus cher. De 2, tu vas payer, si tu fais un crédit pour tes travaux, tu vas payer des intérêts, d'accord, sur tes travaux. Oubliez, hein, attention, hein, tu prends un artisan, et l'artisan il te dit, il en a pour 10 000 balles. Tes 10 000 euros, si tu as fait un prêt à 3%, tu vas payer 3% d'intérêt sur 10 000. Alors que si ça te coûte, par exemple, si tu fais toi et ça te coûte 5 000 balles, de 1, tu vas économiser 5 000 euros et puis tu vas économiser aussi 3% de tes 5 000. D'accord? Donc, c'est des détails, mais qui, à la longue, ont une grande importance. Donc, voilà. Allez, la bise.